Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour... J'enlève ça déjà parce que... Bon, ça va les petits chats? Ok. Aujourd'hui on va se retrouver. Je vais tester en fait la base, la base que j'avais achetée chez Action à 1,95 € ou 99, je sais plus exactement. Donc le Face Primer Perfect Base for Makeup. Donc on va tester ça. Je vais donc l'appliquer devant vous. Je vais ensuite faire mon make-up, mais ça en off. Et puis je vous ferai un update. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois le make-up appliqué et puis ce que j'en pense ce soir. Voilà, si c'est vraiment un fail ou voilà, si c'est c'est un petit crash test, on va dire ça comme ça. Alors, on va déjà commencer par ouvrir la bête. Alors, par contre, oui, j'ai enlevé mes lunettes. Par contre, je suis myope comme une taupe. Non, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que sans lunettes, je vais me mettre à ça pour pouvoir me maquiller. Donc, je vais être obligée de prendre un miroir. J'ai un petit miroir, là, voilà. Ouais, celui-là fera l'affaire. Mais du coup, je vais essayer de pas trop vous le mettre devant. J'ai les cheveux mouillés aussi parce que je viens de les laver avec le shampoing Apothèque là, que j'ai pareil acheté chez Action et que je vous avais mis dans le haul, qui entre parenthèses sent super bon et a une mousse mais super douce, vraiment. Il est super agréable. Je vais voir ce que ça dit sur mes cheveux, qui sont des cheveux ouais, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon on va y passer 2 heures et la vidéo va durer 3 plombes. Mais en fait, pour faire court, j'ai toujours cru que j'avais des cheveux gras, racine grasse, pointe sèche, et je trouvais toujours que les shampoings pour cheveux comme ça, mais empiraient le truc. Jusqu'au jour où mon cher coiffeur adoré m'a dit, mais tu es sûr que tes cheveux sont gras? Je dis oui, enfin en tout cas au bout d'un jour et demi, franchement ils sont pas terribles au-dessus quoi. Il me dit, on va faire un test. Et donc il m'a passé un espèce de petit truc, une petite bandelette dans les cheveux là, et il s'avère qu'en fait non, je n'ai pas des cheveux gras, j'ai des cheveux normaux, mais qui ont de l'acide lactique, je crois, voilà, en gros, pour faire court, qui transpire un peu quoi en fait. Et du coup, ils sont pas gras, donc il me faut des shampoings pour cheveux normaux. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous trouvez que les shampoings pour cheveux gras ne conviennent pas à vos cheveux alors que vous pensez avoir les cheveux gras, trouvez un coiffeur qui fait ce genre de test parce que ça peut être sympa à savoir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, donc pour revenir là-dessus, donc voilà pourquoi j'ai les cheveux mouillés, parce que je viens de les laver avec ce fameux shampoing qui me fait les cheveux tout doux, j'ai l'impression. Et le pourquoi du miroir, je vous disais donc parce que je suis myope comme une taupe. Donc on va commencer, je vais déjà prendre un petit peu de produit. Voilà. Alors si vous entendez des hurlements derrière, hein, faites pas gaffe, c'est parce que pour une fois, j'ai décidé de tourner quand il fait jour. Mais ce qui veut dire que mes enfants sont en bas en train de jouer ou dans leur chambre. Donc comme ils ont respectivement 4 et 6 ans et demi, un garçon et une fille, faut dire ce qui est, ça crie souvent. Voilà. Donc la petite base. Alors je vais essayer de... Voilà, on va essayer de... que vous la voyez. Voilà. Donc c'est une texture un petit peu gel, moins pâteuse je dirais que celle que j'utilise en ce moment pour les pores par exemple, pour affiner les pores, qui est la Skin Perfection de L'Oréal, que j'ai acheté en solde chez Beauté Privée. Je vous en parlerai plus tard si vous voulez. C'est un correcteur magique effet flouteur instantané. Si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire, je vous en parlerai aussi. Donc, j'en ai prélevé. Je vais m'en mettre... hop. Donc, par contre, oui, j'ai la peau très mixte. Hein, donc, voilà. Donc, on va... Alors... L'odeur est pas terrible, hein, pour être franche. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable comme odeur. Alors j'ai une peau de quasi quarantenaire, hein, donc je commence à avoir un peu de taches malheureusement. Surtout que j'ai de base la peau... alors on dirait que j'ai la peau très claire, mais j'ai une peau un peu d'italienne, vu que j'ai des origines, et du coup elle est claire, mais je commence déjà à avoir des taches. Donc voilà. Ouais, elle est pas... Ouais, niveau odeur, c'est pas terrible. Niveau effet... Alors l'application par contre, c'est vrai qu'elle est sympa parce qu'elle est pas trop pâteuse. Maintenant, j'ai
pas l'impression que ça fasse grand chose. En tout cas sur les pores par exemple. À voir derrière si au niveau comment tenue du fond de teint, parce que moi je brille très très vite, hein, enfin je brille très très vite. Tout est relatif parce que je poudre, machin, enfin bref. Quand je, voilà, mais je brille quand même relativement vite, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vous dis pas la compo parce que comme d'hab, comme souvent les trucs comme ça, c'est une cata, faut dire ce qui est. Hein, voilà. Surtout que bon, on va pas se mentir. Hein, 1,99 €, forcément, ça va pas être. Mais bon, de ce qu'ils mettent in English, voilà, ça protège quand même la peau, c'est une super base pour le make-up. Qui cache les imperfections, réduit les taches et floute la peau et prolonge la tenue du make-up. In English, of course. Donc je vous l'ai pas lu, hein, je vous l'ai traduit direct parce que déjà de toute façon avec mon accent, vous auriez certainement pas tout piégé. Et puis je sais que tout le monde ne peut pas comprendre l'anglais, voilà, surtout quand c'est quelqu'un qui a un accent pourri qui le lit. Donc voilà, alors ce que j'en pense déjà de prime abord, niveau floutage de la peau et des pores, ouais, il y a un léger effet, mais c'est pas transcendant non plus. Hein. Bon après, bon, ouais, on va dire que ça peut le faire quoi. Ça peut le faire pour le prix, voilà. Maintenant, ben voilà, je vais faire mon make-up et puis je vous retrouve après pour vous dire déjà au niveau de l'application fond de teint, tout ça derrière, comment ça s'est comporté par rapport à d'habitude. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, make-up terminé. Alors j'ai pas remis les lunettes pour que vous voyez un petit peu, voilà. Bon, pour l'instant rien à dire sur cette base. On verra au fil de la journée comment elle va évoluer. Pour les intéressés, je me suis maquillée avec la palette Prism d'Anastasia Beverly Hills. J'adore cette palette. Voilà. Donc voilà, je sais pas si... voilà. J'adore et j'ai mis un Base Liquid Lipstick d'Urban Decay sur les lèvres. Même si, voilà, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je trouve qu'ils assèchent énormément les lèvres. Voilà, je trouvais que le combo allait bien. Alors c'est vrai que oui, effectivement, j'ai fait un truc très sophistiqué. Voilà. Mais j'avais envie. Voilà, il y a des jours comme ça. Et puis voilà, j'avais le temps. Parce que c'est vrai, il faut quand même un minimum de temps. C'est pas le matin quand on doit partir pour l'école qu'on va faire ce genre de choses. Faut pas se mentir. Voilà. Et ben je vous ferai un update ce soir pour voir au niveau, voilà, je repoudrerai pas dans la journée, je vous ferai vraiment un update. Alors du coup la luminosité sera pas terrible puisqu'il fera nuit, mais voilà, je vous dirai mon sentiment sur cette fameuse base de chez Action. Voilà, et ben maintenant je vous dis à plus tard du coup, et puis bonne journée, enfin bonne journée, ouais, pas vraiment puisque voilà, bref, on oublie, je vous dis à plus tard, voilà, les petits chats. Coucou, et ben voilà, me revoilà ce soir. Donc il est un peu plus de 21h, donc j'ai mis la base de chez Action à à peu près 11h30, midi, enfin bref. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai oublié de sortir un petit miroir. Voilà, petit miroir. Voyons voir, voyons voir. Donc, alors qu'est-ce que ça donne ? Je vais rapprocher la lumière un petit peu, voilà. Alors, enlever les lunettes. Alors, au niveau de la brillance, ben, bof, quoi. Au niveau des pores, je pas l'impression que ça soit non plus faramineux. Tenue de maquillage, oui, peut-être un petit peu plus. Ouais, peut-être un petit peu, voilà. Mais c'est pas non plus... Ouais, attendez, je me rapproche, hein, ouais, alors au niveau des pores, c'est... Ouais. Ouais, ça floute. Ça a flouté encore un peu, mais c'est pas... Voilà. Par contre, au niveau de brillance,
peanuts, hein, faut dire ce qu'il y a, parce que je brille pas autant que d'habitude, hein, on va dire, autant que si je n'avais rien mis en dessous. Et au niveau tenue, si, peut-être. J'ai l'impression qu'au niveau des... Niveau fard à joues, tout ça, ça a tenu peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude. Après, je pense que si vous n'avez pas une peau très mixte comme moi, elle peut être bien. Ouais, je pense qu'elle peut être sympa si vous n'avez pas une peau très très mixte comme moi. Elle peut effectivement être un petit peu efficace pour faire tenir le make-up. Moi, personnellement, étant donné que voilà, j'ai la peau très très mixte, excusez-moi, je remets les lunettes, que j'ai la peau très très mixte, que vraiment j'ai vraiment tendance à briller, voilà, que voilà, c'est pas transcendant. Après, est-ce qu'on peut demander aussi un effet de dingue à une base à 1,99 €? Je suis pas persuadée non plus. Donc voilà, c'est pas un flop, c'est pas un top. Ouais, je suis mitigée. Après, je vais continuer à l'utiliser, je pense, mais pas si je dois sortir ou quoi que ce soit et que je dois éviter de briller parce que je pense que clairement, elle fera pas le job assez. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur cette, je vous la remontre, hein, sur cette petite base de chez Action. Donc à 1,99 €. Ne regardez pas mon vernis. J'ai fait l'anniversaire de ma fille demain, donc j'ai pâtissé un petit peu. Je vous montrerai d'ailleurs, si vous voulez, sur Instagram, le résultat du mon gâteau. Mais du coup, ouais, j'ai j'ai un petit peu... voilà. Bon, ben voilà, c'était mon avis. Maintenant, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, les petits chats. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, éventuellement. Si j'ai le temps, si je vois que ça vous plaît, si... Voilà. Et si, et si. Et si, et si. Bye bye, à plus tard.